Un seul livret vous manque et tout est dépeuplé. C'est une bien belle chose que d'épargner. Monsieur Balzac a beau proférer des critiques, dire « l'épargne invite au vol les domestiques », ma conviction demeure, tout sou épargné éloignera le pauvre de la pauvreté. Ce n'est pas le vice qu'apporte l'intérêt, mais bien plutôt enfin de la sécurité. Chaque grande ville voit sa caisse créée. Paris, évidemment, a eu la primauté. C'est à Dunkerque, en misant 200 francs tout rond, que j'ai pu fonder une de ces institutions. Certes, parfois, le public est un peu méfiant, il est réticent à nous laisser son argent. Il faut persévérer et convaincre chacun que tout ça, nous le faisons pour le bien commun. Car l'enjeu, c'est bien d'échapper à la détresse. Disons-le sans en faire tout un pataquès. Alors, il faut tenir, et encore, et sans cesse. Ce n'est pas le moment d'abandonner les caisses. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, non? Hein? Pas facile les débuts des caisses d'épargne. Faut dire qu'entre les égarements du premier papier-monnaie de l'Écossais John Law au siècle dernier, ou l'échec des assignats pendant la Révolution, les Français sont pas vraiment chauds pour sortir du bon vieux système du bas de laine. Bon, ça se comprend. Mais avec les caisses d'épargne, c'est autre chose. Là, c'est pas une nouvelle aventure fiduciaire improbable. Quand vous mettez de l'argent à la caisse d'épargne, eh ben ça rapporte, et jusqu'à 5%. Ah ouais, et ça change tout. Mais force est de constater que pendant ces premières années, le public a peu suivi. Et puis en 1835, tout a changé. L'État a accepté de se porter garant des sommes déposées sur les livrets. Avec la garantie de l'État, la confiance dans le recours à l'épargne s'est installée. Et les livrets ont vraiment commencé à se remplir. Des caisses sont ouvertes un peu partout en France. Moi, j'ai aidé à créer celle de Nice, où je séjourne régulièrement, pour des raisons de santé. Eh bien, en tant que femme, je trouve cela remarquable que cette institution permette à la gente féminine de gérer sa propre épargne, même s'il faut encore l'accord du mari pour ouvrir un livret. Mais c'est un début. Les choses se construisent pas à pas. Regardez, moi par exemple, de princesse prussienne, je suis devenue grande duchesse de Russie. Et puis, un jour, à la mort de mon cher mari, de mon Niki, je suis devenue impératrice. Impératrice, qui l'eût cru? Rome ne s'est pas faite en un jour. La Russie non plus, d'ailleurs. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. C'est un long processus. Et pour les caisses d'épargne, c'est la même chose. Ouais, alors je suis pas encore impératrice, loin de là. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de se sentir considérée. Je surveille les livrets de toute la famille. Et je pousse tout le monde à mettre des sous de côté dès que possible. Voilà. Même les enfants s'y mettent. À l'école. En effet, c'est un instituteur du côté du Mans, Monsieur Dulac, qui a eu le premier l'idée de créer des caisses d'épargne scolaires. Les gosses y déposent leurs économies et à la fin du mois, tout ça est reversé à la caisse d'épargne locale, la Fray. Et ça, c'est bien, parce que ça les éduque, les mioches. Eh oui, c'est important l'éducation, c'est leur avenir aux gamins. Voilà, c'est ça. C'est bien, mon chéri. Le gros Louis XVIII et son frère ont dégagé. Puis ce fut le tour de la monarchie de Juillet. Les régimes un à un se suivent et se succèdent et chacun croit apporter un nouveau remède. Le peuple veut bien plus qu'une constitution. Il veut de la pauvreté, l'éradication. Peu importe de quoi sera fait le futur, l'essentiel, c'est que les caisses d'épargne durent. Liberté guide le peuple pour de la croix. Mais avoir de l'argent aussi, ça y pourvoit. Car la liberté, c'est quelque chose de beau. Mais sans un peu de sécurité, tout part à l'eau. Les caisses d'épargne sont de beaux instruments qui récompensent les vertueux comportements. Ça éloigne les vices et apprend la mesure. Enfin, c'est pour tous une bien belle aventure. Et alors qu'avec l'épargne, la peur s'éloigne, c'est un jour nouveau que les caisses accompagnent. Ce jour verra enfin l'homme devenir bon, libéré par l'épargne de sa condition. Cet homme-là sera plein de bonnes intentions. Du moins, espérons qu'il sera un peu moins con. C'était bon ça, non? Hein? Oh.
Voilà.